Tu as déjà essayé de faire attention à ton argent, de te dire que ce mois-ci tu allais mieux gérer, peut-être même d'épargner un peu, et pourtant, quelques semaines plus tard, tu as à nouveau cette sensation familière. Ton compte a fondu plus vite que prévu. Si ça te parle, reste bien jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui on va voir comment répartir ton argent simplement chaque mois, sans budget compliqué, sans tableau Excel, et sans transformer ta vie en contrainte permanente. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi cette étape est probablement celle qui manquait à tout ce que tu as essayé jusqu'ici. Depuis le début de cette série, on avance étape par étape. On a vu pourquoi l'argent disparaît sans qu'on s'en rende compte. On a vu pourquoi ton salaire ne suffit jamais vraiment, même quand il augmente. On a vu où part ton argent et pourquoi épargner trop tôt peut être frustrant. Puis on a parlé d'organisation et des rôles de l'argent. Aujourd'hui, on fait le premier vrai pas concret. Donner une direction claire à ton argent chaque mois. Et il y a quelque chose d'important à comprendre dès maintenant. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont un problème de discipline, qu'ils dépensent trop, qu'ils manquent de rigueur. Mais la vérité est beaucoup plus simple. La plupart des gens n'ont jamais appris à donner une direction claire à leur argent. Et c'est pour ça qu'ils ont l'impression de stagner financièrement, même quand leurs revenus augmentent. La répartition de l'argent n'est pas un budget strict. Ce n'est pas une prison financière. Ce n'est pas une liste d'interdictions. C'est simplement une façon de décider à l'avance ce que ton argent doit faire pour toi. Parce que sans direction, l'argent suit toujours le chemin le plus facile. Il disparaît dans le quotidien. Imagine ton salaire comme une équipe. Si personne n'a de rôle précis, chacun fait un peu tout. Et au final, rien n'avance vraiment. La répartition, c'est simplement donner un rôle à chaque partie de ton argent. Et cette idée paraît simple, mais elle change profondément la relation qu'on a avec ses finances. La plupart des gens attendent la fin du mois pour voir ce qu'il reste. Et s'il reste quelque chose, ils essaient d'épargner. Mais cette logique est inversée, parce que ce qui reste à la fin du mois dépend de toutes les décisions prises pendant le mois. Et ces décisions sont souvent prises dans le flou, et c'est là qu'arrive un premier déclic important. Ce qui fatigue le plus dans la gestion de l'argent, ce n'est pas seulement le manque d'argent, c'est le nombre de décisions à prendre chaque mois. Décider si tu peux sortir. Décider si tu peux acheter. Décider si tu peux réserver. Décider si tu dois attendre. Décider si tu devrais épargner. Décider encore. Et prendre des décisions en permanence est épuisant. La répartition mensuelle permet de réduire ce nombre de décisions. Elle crée des repères simples. Elle transforme une suite de choix en une structure claire. Et cette structure enlève une grande partie du stress financier. On va voir une méthode simple, accessible, que tu peux adapter à ta situation. Pas de règle universelle, pas de formule magique, juste une base pour commencer. Imagine que ton revenu mensuel soit divisé en 3 grandes directions. La première direction, c'est la vie essentielle. Tout ce qui permet à ta vie de fonctionner, logement, factures, courses, transport, assurance, tout ce qui existe, même si tu ne fais aucun extra. C'est la base, la stabilité. La deuxième direction, c'est la vie quotidienne. Les sorties, les loisirs, les achats coup plaisir, les vêtements, les petits projets du mois, tout ce qui rend la vie agréable et flexible. La troisième direction, c'est le futur, l'épargne, la sécurité, les projets à moyen et long terme, tout ce qui protège demain. Et voici la mini-accroche importante. Cette simple séparation enlève énormément de culpabilité. Parce que quand chaque partie de ton argent a un rôle clair, chaque dépense trouve sa place. Prenons un exemple très simple. Tu gagnes 2 000 € par mois. Le loyer, les factures, les courses et les transports représentent environ 1 200 €. Il reste 800 €. Sans répartition, ces 800 € deviennent un grand flou. Sorties, vêtements, imprévus, plaisir, épargne, tout doit venir de ce même endroit. Et chaque dépense déclenche une petite question. Est-ce que je peux me le permettre ? Maintenant, imagine que ces 800 € soient répartis dès le début du mois. Une partie pour la vie quotidienne, une partie pour le futur. Immédiatement, la question change. Tu ne te demandes plus si tu peux te permettre une dépense, tu regardes simplement la partie concernée. Ce changement paraît minuscule, mais il enlève énormément de pression mentale, parce que le vrai problème, ce n'est pas seulement l'argent, c'est l'incertitude, c'est le flou, c'est cette sensation de ne jamais savoir exactement où on en est. La répartition mensuelle crée de la visibilité,
Et la visibilité crée de la tranquillité. Il y a aussi un autre effet très important, la régularité. Quand tu décides à l'avance de la place de ton argent, tu arrêtes d'épargner quand c'est possible. Tu épargnes automatiquement. Beaucoup de personnes pensent ne pas réussir à épargner par manque de discipline, alors qu'en réalité, le problème est ailleurs. Elles essaient simplement d'épargner en dernier, et ce qui passe en dernier dépend toujours de tout le reste. La répartition inverse cette logique. Elle met l'intention au début du mois, et quand l'intention arrive en premier, le reste s'adapte naturellement. Prenons un autre exemple, très concret. Imagine que tu décides de mettre de côté 150 € par mois. Sans répartition, tu attends la fin du mois pour voir s'il reste 150 €, et souvent, il ne reste que 60, 30 ou rien du tout. Tu te dis que ce n'est pas grave et que tu essaieras le mois prochain, et ce scénario se répète. Maintenant, imagine que ces 150 € soient mis de côté dès que ton salaire arrive. Immédiatement, la situation change. Tu t'adaptes naturellement au reste. Et à la fin du mois, tu n'as plus l'impression d'avoir échoué. Tu as l'impression d'avoir tenu ton engagement. Ce changement est énorme sur le long terme. Parce que gérer son argent, ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de structure. Et la structure crée la constance. Quand ton argent a une direction, beaucoup de choses deviennent plus simples. Et les imprévus deviennent moins stressants, les dépenses plaisir deviennent moins culpabilisantes, l'épargne devient plus régulière, et la relation à l'argent devient plus calme. Prenons encore une situation du quotidien. Tu veux réserver un week-end ou acheter quelque chose qui te fait plaisir. Sans répartition, une petite voix apparaît immédiatement. Est-ce raisonnable ? Est-ce que je devrais attendre ? Est-ce que je devrais garder cet argent ? Ce doute enlève une partie du plaisir et crée de la culpabilité. Avec une répartition, la question change complètement. Tu regardes simplement l'argent prévu pour la vie quotidienne. S'il est disponible, la décision devient beaucoup plus simple. Le plaisir devient légitime. Et cette légitimité change profondément la relation à l'argent. Et il y a un dernier point essentiel. Sans répartition, le court terme gagne toujours. Le quotidien prend toute la place. Les projets du futur sont repoussés encore et encore. Avec une répartition, le futur existe déjà dans ton présent. Et imagine l'effet sur plusieurs années. Des mois où tu avances régulièrement, même lentement. Des projets qui deviennent possibles parce qu'ils existent dans ta structure. Une relation à l'argent plus calme, plus prévisible, moins émotionnelle. Ce n'est pas spectaculaire du jour au lendemain, mais c'est profondément transformateur sur la durée. Dans la prochaine vidéo, on va rendre tout ça concret. On va voir des repères simples pour définir ta répartition et la mettre en place dès ce mois-ci. Des repères simples, flexibles, adaptables à ta situation. Mais pour aujourd'hui, retiens ceci. Répartir ton argent chaque mois, ce n'est pas se priver. C'est décider à l'avance ce que ton argent doit faire pour toi. Et cette décision change profondément la manière dont tu vis ton argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner et à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo de l'Atelier de l'argent.